reste une quinzaine de minutes. J'ai encore 2 blocs à passer. Mais je vais essayer d'y aller rapidement, mais en même temps de couvrir pas mal tous les angles. Donc, dans les triplets, l'élément qui est charnière, l'élément du milieu, c'est la propriété. Elle a, elle aussi, des pages dans Wikidata qui sont particulières aux propriétés. Ça peut être très intéressant. Admettons qu'on ne comprend pas très bien ce qui veut dire, mettons, langue parlée, écrite ou signée. Fait que, ce qui est possible de faire, c'est ici de cliquer dans le nom de la propriété, de s'ouvrir une nouvelle page. Puis là, ici, on rentre. Puis si vous regardez le lien en haut, c'est très important. Vous voyez Wikidata, wiki, /. Puis là, ce n'est pas directement un Q, quelque chose comme ça. Lui, il va avoir propriété 2 points. Puis après ça, P quelque chose. Fait que ça, c'est vraiment la page de la propriété. On le voit ici d'ailleurs en haut à gauche, ça marque Property ici, avec la discussion juste à côté. Puis ici, en français, la description est très intéressante, parce que la description, qui est aussi la description qui arrive, je crois, quand on met par-dessus. Ici, vous voyez, en mettant mon curseur au-dessus, je vois langue parlée, tout ça. C'est carrément la description qui vient ici de cette page-là. Donc, c'est la langue parlée, écrite ou signée pour une personne, y compris dans sa langue maternelle. Donc, ça, c'est des pages de propriété. C'est très intéressant parce que si vous avez besoin de comprendre comment une propriété est faite, c'est là-dedans ici que vous allez avoir beaucoup d'informations. Aussi, ici, il nous dit la propriété ici de langue parlée, écrite ou signée doit absolument avoir un élément Wikidata. Donc, ces éléments-là sont des éléments de langue, mais carrément, ça peut juste être un élément. Donc, on ne pourrait pas écrire juste français textuellement. Il faut vraiment qu'ils reconnaissent un élément qui s'appelle français, qui est la langue française, pour que ce soit accepté comme entrée. On peut essayer, là, si on ajoute une autre valeur, puis qu'on marque quelque chose qui n'est pas une langue, il ne trouve aucune correspondance, c'est impossible d'enregistrer. Parce qu'il y a une contrainte qui est définie dans la propriété, carrément là, même si c'est le type de... Donc, ça, c'est pour les propriétés. Donc, ça, je vous invite à explorer les propriétés quand vous ne les comprenez pas, vous ne les connaissez pas. C'est une très bonne façon d'aller chercher l'information. Alors, j'ai parlé ici des contraintes d'une propriété. On va les voir plus en détail. Donc, si ici, en fait, je vous ai même mis un petit lien ici. On peut aller voir, regarder celle-là. Et ça, c'est la propriété pour affiche de cinéma. Donc, j'ai décidé de vous montrer les contraintes qui sont liées à une affiche de cinéma. Là, je veux juste survoler avec vous parce que c'est assez complexe. Même moi, dans le fond, je ne maîtrise pas ça. Puis, comme on a déjà expliqué, les propriétés, c'est rarement créé. Certainement pas par vous, puis vous ne les modifierez pas non plus. Puis, même moi, j'en ai créé une ou deux. J'ai fait une ou deux demandes de création de propriété là, depuis 2 ans. Là, puis, c'est comme... puis, je risque pas d'en faire beaucoup plus que ça par année. C'est comme... Fait que donc, ici, il y a des contraintes. On va les voir un peu plus tard, les contraintes, mais ce qui est le fun de remarquer, c'est que quand il y a une contrainte qui n'est pas respectée, là, ici, on peut aller voir ici, comme exemple, Louise Le Cavalier, son site Internet. Donc, dans son site officiel Internet, on voit ici qu'il y a un petit drapeau là, par rapport à la contrainte. Là. Si on clique dessus, puis là, il va nous expliquer qu'ici, il manque un qualificateur langue de l'œuvre, du nom ou du terme dans l'inscription. Donc, le site Internet, c'est quoi sa langue? Puis là, on va aller regarder ici. Le site Internet est la vidéo en français et en anglais. Donc, s'il est en anglais ici, je vais cliquer sur anglais. OK. Ça va nous amener des choses intéressantes. Je vais faire la modification pour vous. Rajouter ici donc un qualificatif tel qu'il nous demande. Je vais marquer français. Puis là, langue romane. Parfait. Ça, il va l'accepter. À partir de maintenant, il n'y a plus de drapeau pour nous dire « Ah, il manque la langue de l'œuvre et tout ça. » Non, c'est maintenant, il l'a. Sauf que vous avez vu aussi qu'il y avait l'anglais. Puis là, ça devient un petit peu plus compliqué. Là, ici, si on rajoutait, on ne peut pas rajouter 2 fois le même URL. Parce qu'il va nous dire, après ça, on va essayer de le faire, mais vous allez voir. Là, on va dire English. Ouais, anglais.
Ah, il a accepté. Parfait. Fait que c'est ça. Donc, ça, c'est la bonne façon de faire. J'avais peur qu'il refuse, qu'il y ait une contrainte qui dise que tu ne peux pas avoir 2 fois le site officiel si c'est le même. Tu sais. Mais non, il ne fait pas d'erreur, il n'y a pas d'erreur de contrainte. Donc, ça, c'est parfait. Donc, on a marqué que dans le fond, le site officiel, il y a une version française, il y a une version anglaise. Puis, il n'y a plus de contraintes là, qui ne sont pas respectées. Et ça, c'était un exemple de contrainte qui n'apparaîtra plus pour personne. On a réglé ça. Une des choses que je veux vous montrer aussi, c'est les pages spéciales. Donc, on va vraiment brosser là, à vol d'oiseau ce concept-là, mais dans les pages spéciales que vous pouvez retrouver avec le lien dans les sections outils du menu à gauche, pages spéciales. Puis là, c'est plein d'outils. Ça, je vous invite à regarder à votre rythme voir ça, mais c'est plein d'outils qui peuvent vous aider à faire des choses dans Wikidata. Puis, c'est des choses connexes. Des fois, ça va vous montrer les pages qui ont des liens vers d'autres liens. On peut rechercher les pages qui utilisent un élément, où il y a plein de sortes d'outils qui peuvent être utilisés. Dans le cas de la formation ici, il y a un élément particulier qui nous intéresse, c'est la fusion des doublons. Donc, pour ça, ici, moi, je suis un peu paresseux, je fais une recherche de fusion ici. Donc, en haut, dans mon furteur, je dis « Recherche-moi fusion ». Là, ici, je dois fusionner les 2 éléments. Parce que ça nous arrive des fois d'avoir des doublons, pour une raison ou pour une autre. C'est rarement agréable, mais ça arrive des fois. J'ai moi-même trouvé un exemple de ça. Puis on va regarder ici. Avant de rechercher, donc, je vais revenir ici, je vais demander, je vais prendre cette page-là, je vais chercher ici Théâtre Marionnette Book. Puis là, ici, on peut voir qu'il y en a 2 avec le même nom, puis il y en a un théâtre qui a une description, puis l'autre n'a pas de description, mais celui qui n'a pas de description a plus de déclarations. Donc là, c'est un peu spécial, le même nom. Là, si on va examiner les fiches, lui, celui qui n'a pas de description, mais on voit qu'il est en Roumanie, puis 1950. Puis si on regarde lui, on voit que c'est un théâtre de marionnettes romain, mais c'est juste une association. C'est spécial. Là, c'est questionnable. Est-ce que le théâtre de marionnettes puis l'association, dans le fond, c'est 2 éléments séparés, même s'ils ont le même nom? La question se pose, puis pour ça, je n'irai pas plus loin. Mais admettons que je faisais que je me disais, ben oui, effectivement, c'est carrément le même élément, puis que ce n'est pas vraiment une association, mais bien un théâtre, ou ça peut être la même entité qui est en même temps une association et un théâtre. Alors, j'irai dans fusionner les deux éléments ici. Oups. Je vais copier. Et là, on copie les URL, excusez-moi, les identifiants avec Q. Puis on met les 2 numéros ici, puis on dit fusionner les 2 éléments. Puis en faisant ça, lui-même va faire en sorte que l'élément le plus vieux va disparaître, n'existera plus, et toutes les informations vont se retrouver sur la même fiche qui est l'élément le plus jeune. Maintenant, c'est ça. Donc, ça, c'est un outil de fusion qu'on retrouve dans les pages spéciales. Donc, ça, c'est comment on fait pour régler le cas des doublons. Et ça termine aussi la matière pour le bloc numéro 3. Donc, je vais prendre une petite pause. Je vais répondre rapidement à vos questions avant de faire le dernier bloc. S'il y a quelques questions par rapport à ce bloc-là. Est-ce que, Véronique, on a eu des questions plus particulières? Oui, il y avait une question de Pierre Macduff qui demandait tout à l'heure par rapport dans le bloc prénom, est-ce qu'on peut indiquer un prénom qui n'est pas séparé par un tiret? Par exemple, René Richard pour René Richard Cyr, dans lequel il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de tiret entre les 2 prénoms. Est-ce que c'est quelque chose que l'on peut faire? Oui. Puis, René Richard Cyr, qui est un acteur et metteur en scène québécois, donc on parle ici de lui-là même. Puis là, ici, on voit qu'il y a prénom René, mais il n'y a pas prénom Richard. Malheureusement, c'est effectivement son prénom. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter ici une valeur. Donc, on va mettre Richard, qui est un prénom masculin, qui est le 2e prénom. Puis on va enregistrer. Maintenant, on peut aller plus loin que ça encore. Parce qu'une personne peut avoir 2 prénoms
Puis c'est des prénoms que ce n'est pas Richard René Cyr, mais c'est bien René Richard Cyr. Donc, dans le fond, ici, on va rajouter un qualificatif qui rentre dans la série. Fait que René, c'est le premier prénom et Richard, c'est le deuxième prénom. Maintenant, je vais enregistrer ça et je vais enregistrer ça. Et maintenant, Wikidata sait que René Richard Cyr a deux prénoms et que René, c'est le premier prénom et que Richard, c'est le deuxième prénom. Puis c'est pas le prénom, ce n'est pas un nom composé, René Trédignon Richard, qui serait un élément. C'est vraiment deux éléments séparés, mais qui sont ordonnés. Donc c'est la réponse à la question. Est-ce qu'il y a une autre question par rapport à la matière du bloc numéro 3? Non, on a eu des questions un petit peu de Annie qui a cherché des contributions, qui a rempli, qui cherchait la notion de fondateur. Donc, on a trouvé l'élément fondateur pour qu'elle puisse l'ajouter en déclaration. C'était essentiellement ça. Puis il y a Myriam Caron aussi qui nous posait la question, qui disait qu'elle aimerait pouvoir ajouter des images sur la page pour son organisme, mais comme aucune photo n'est déjà publiée dans Wikicommons, il faudrait donc qu'elle débute par publier des photos dans Wikicommons. Exactement. Pour ce qui est là, j'ai été très, très vite pour créer une photo dans Wikicommons parce que ce n'est pas le thème de cet atelier-ci, mais on va revenir, je pense qu'à l'atelier 7 ou 8, il va y avoir beaucoup de temps qui va être consacré à ça. Donc, il va falloir revenir, mais en attendant, là, vous pouvez regarder la vidéo de cette formation-là. Je l'ai faite, je l'ai expliqué, je l'ai faite vite, là, mais au moins en vidéo, vous pouvez appuyer sur pause.